Que j'animais était concerné à la prévention et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Les constats, c'est que c'est un phénomène bien entendu préoccupant, notamment pour les pouvoirs publics depuis maintenant une quinzaine d'années. Que d'autre part, c'est un phénomène qui est relativement caché. Les femmes, généralement, n'ont pas déposé plainte, notamment dans le cas de violences sexuelles ou de violences conjugales. Donc il y avait une véritable nécessité d'avoir des outils statistiques qui permettent de mieux appréhender le phénomène afin bien entendu de mieux le combattre. L'autre aspect également qui est important et qu'on a pu observer durant les interventions lors de cette table ronde, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a quand même eu une prise de conscience de très nombreux gouvernements sur la nécessité justement de combattre un phénomène et de combattre aussi parfois des phénomènes qui peuvent être banalisés. Et notamment, on a évoqué le harcèlement, que ce soit en Égypte, mais également en France, où de nombreuses campagnes ont été faites pour justement éviter de casser les stéréotypes et d'éviter que le phénomène du harcèlement soit banalisé. On a constaté également que le pouvoir public avait, que ce soit au Mexique, en France, ou dans d'autres États, avait pris aussi de nombreuses mesures visant à améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales, visant également à renforcer la législation de façon assez importante, notamment en rendant des peines beaucoup plus sévères ou en améliorant la formation, notamment des professionnels susceptibles de prendre en charge les victimes. On a également constaté, à travers les ans, l'exemple d'une organisation non gouvernementale égyptienne, l'importance du secteur associatif. Notamment, le secteur associatif est très souvent à l'origine de la mise en exergue de questions qui ne sont pas nécessairement vues par les pouvoirs publics et qui vont ensuite permettre justement de prendre en compte différentes mesures et d'adopter différents plans. Et puis on a également évoqué la nécessité d'évaluer à un moment donné les bonnes pratiques, d'évaluer les législations, les plans qui sont également mis en place par les pouvoirs publics afin de mieux lutter contre le phénomène. Si on a constaté des progrès en matière de prise en charge des violences faites aux femmes, notamment dans le domaine familial, en revanche, on a observé que sur la question notamment de la traite des êtres humains, il y avait encore de très nombreux efforts à faire, que c'était un phénomène qui était encore très peu pris en compte, très peu appréhendé, même statistiquement, même si ça demeurait une priorité, notamment une priorité des organisations internationales et notamment de l'ONU, puisque c'est une des trois grandes priorités de l'ONUDC dans le cadre de la lutte contre les nouvelles formes de criminalité organisée. Donc un phénomène constant, un phénomène préoccupant, un phénomène qui pour une partie a été pris en compte, mais qui nécessitera encore sûrement de très nombreux efforts et encore une fois de très nombreuses rencontres et de très nombreux échanges très riches comme ceux qu'on a pu avoir lors de cet atelier.